Regardons maintenant comment agissent les benzodiazépines. Est-ce qu'ils agissent directement sur le canal GABA-A? Pour le savoir, on se met en configuration outside-out pour pouvoir enregistrer l'activité d'un canal unique en mode donc voltage imposé pour enregistrer un courant. On est ici en chlore équivalent de telle sorte que le potentiel d'inversion du chlore est à 0 mV, on est donc dans la situation juste précédente, et on met le potentiel de maintien à moins 75 mV. Comme on est loin du potentiel d'inversion, on va enregistrer un courant d'une intensité suffisante pour être bien vu. Ici, on a seulement du GABA à l'extérieur de la pipette, et ici, on a mis du GABA plus du diazépam, qui est une benzodiazépine. Ce que l'on observe du premier coup d'œil, c'est que le canal GABA s'ouvre beaucoup plus souvent en présence des benzodiazépines. De ce fait, le courant total va être beaucoup plus grand en présence de diazépam qu'en son absence. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de changement de l'intensité du courant unique. C'est exactement le même. Ce qui change, c'est la probabilité d'ouverture du canal. Le nombre de canaux ne change pas, puisque ça, c'est fixe dans la membrane. On a deux constantes, et ce qui change, c'est la probabilité d'ouverture. De ce fait, si la probabilité d'ouverture augmente, eh bien le courant total augmente. Et si le courant total augmente, le changement de potentiel qu'il induit va augmenter. Nous reviendrons dessus au moment du courant total. Les benzodiazépines se fixent effectivement directement sur le canal, sur un site qui est à l'interface entre les sous-unités gamma et alpha. Il faut donc des sous-unités gamma dans le récepteur canal GABA pour qu'il y ait un effet des benzodiazépines. C'est-à-dire que les récepteurs qui n'ont pas cette sous-unité gamma sont insensibles aux benzodiazépines. En résumé, les benzodiazépines augmentent la fréquence d'ouverture du canal GABA-A, ils augmentent donc l'intensité du courant total GABA-A.